bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de Setwatch Mercenaires. Alors qu'est-ce que ce jeu? Ce jeu, c'est un jeu de stratégie et de réflexion pour 1 à 4 joueurs. Alors que vous soyez en solo ou en multijoueur, ça ne change rien, on joue toujours ces 4 aventuriers. Alors il y a l'incise dans la boîte, j'en ai choisi 4. Ils ont tous des capacités particulières et ils utilisent tous un nombre de dés différents. Alors on pourrait croire que la sorcière par exemple avec ses D4 c'est la plus faible, mais elle a l'aide aussi de son familier avec sa force de 5 qui correspond comme si vous faisiez un jet de dés de 5 en gros, voilà. Ici c'est le camp, alors vous allez voir, le jeu se déroule en 9 manches qui sont représentées par des cartes lieux. Voilà. On va faire défiler les cartes lieux à chaque début de tour, et à chaque tour, des hordes de monstres vont attaquer, et vous allez devoir les repousser. Chaque tour, un des aventuriers sera chargé de s'occuper du campement, et alors que les autres sont nommés les sentinelles et seront chargés de défendre le campement contre les agressions. Voilà, donc en gros vous avez à peu près en quoi consiste le jeu. Vous allez voir, il y a quelques petits détails. Alors on ne va pas tourner une vidéo entière sur le jeu car c'est assez long, ça ne servirait pas à grand chose. Par contre, je vais vous montrer un peu les principes de jeu, quitte un peu à pipoter certaines choses pour qu'on puisse les déclencher. Voilà. On va essayer de faire ça en 2 tours de jeu. Voilà, en 2 tours de jeu, je crois que vous aurez compris les principes de jeu, comment ça fonctionne, l'alimentation de la horde qui est ici, qui va à la fin au dernier tour, au 9e tour, se rajouter aux monstres contre lesquels vous allez combattre. Alors, si vous arrivez au 9e tour et que vous arrivez à tuer tous les monstres, par exemple, vous avez gagné. Mais vous pouvez perdre avant, vous pouvez perdre si à un moment donné tous vos personnages sont épuisés, c'est-à-dire que toutes leurs capacités ici qui sont là sont épuisées, ou si le paquet vous devez tirer une carte dans le deck des damnés et que ce deck damné est vide. Donc si ce deck damné est vide, automatiquement vous avez perdu la partie. Voilà, on va commencer. Alors le feu de camp est fixé à 7 au début, on va tirer un lieu. Alors, ce lieu, c'est la cité fortifiée. Alors, la cité fortifiée, on va voir un peu ce qu'il en est. Les aventuriers peuvent utiliser 2 dés de n'importe quelle valeur en attaque directe pour éliminer n'importe quelle créature dans la rangée. Voilà, c'est très très bien ça. Voilà. Par contre, il y aura 8 monstres. On n'utilise pas ici la fonction du -2 qui correspond à la baisse de l'intensité du feu de camp. Au premier tour, on ne le fait pas. Voilà. On va lancer nos dés. Alors chaque personnage lance ses dés, donc ici, voilà. Et de 2, 4 et 4, voilà. Alors, on va désigner d'abord une des personnes pour s'occuper du feu de camp. Il serait logique de prendre le personnage le plus faible pour s'occuper du camp, alors que les autres défendent. Donc on va plutôt, ça va être l'hérétique qui va s'y coller. Voilà. Alors peut-être pour les tours suivants, ça ne sera pas toujours le cas, parce que si vous voulez soigner par exemple un personnage, il va falloir mettre un 6. Voilà, vous voyez ici c'est 6, donc c'est la valeur minimum à mettre pour effectuer cette action. Mais bon, pour ce premier tour, on peut considérer que l'hérétique va au camp, donc il se repose au camp, il va s'occuper de faire la popote, cuire le gigot, donc il se repose. Une de ces cartes qu'on avait mis épuisée au début de la partie est restaurée. Voilà. Ensuite, il regarde les capacités qu'il a dans le feu de camp. Saut, cherchez une carte damnée de votre choix dans le cimetière, il n'y en a pas encore. Voilà. On n'a pas démarré la partie, donc il n'y en a pas. Maintenant, on va attribuer les dés. Donc, il y a un 4 et 2. On va commencer par couper du bois, parce que j'ai oublié de mettre les pièces. Vous voyez? Donc, on met des pièces. Vous voyez, il y a une petite pièce qui est signalée ici, au début de la partie. Et chaque tour de jeu, on va en rajouter, ce qui va nous permettre de récolter des sous au fur et à mesure que la partie s'écoule. Voilà. Et par exemple, si je coupe du bois, que je positionne mon D2 ici, je récupère la pièce. Voilà. Et j'augmente le feu de 2. Vous allez voir que c'est très important. Ensuite, je vais
observer. Alors observer, je prends 2 cartes, je les mate, et je regarde si je les mets, je les garde dessus, dessous, ou une au-dessus, une en dessous, mais bon, le sentiment rampant me plaît pas du tout, le vampire me plaît pas du tout, donc on va les mettre dessous. Il me reste un dé. Je pourrais le mettre ici, parce qu'il est de valeur supérieure à celle-là, je pourrais observer à nouveau. Je pourrais m'équiper, c'est-à-dire que je pourrais échanger des cartes ici par... voilà, je pourrais... il me reste 2 cartes, vous voyez. Elles ont été tirées au sort, hein, celles-ci. Hein. Donc celles-ci ont été tirées au sort, il en reste 2, je pourrais m'équiper, je pourrais changer de carte ici. Je pourrais en continuer à couper du bois, parce que là, il n'y a pas d'exigence. Je pourrais planifier, c'est-à-dire que je peux... Ça peut être très intéressant. Donc si je planifie, je pose mon dé ici, je prends la pièce, je regarde le lieu qui va arriver tout à l'heure. Ça va être civilisation engloutie, moins 2, 9. Si aucune créature n'est placée dans la horde durant sa phase de guet, le groupe d'aventuriers peut piocher un objet à la fin de cette phase. Ce qui est pas mal. Je regarde celui-là. Le campement nomade. Durant la phase de campement, le groupe d'aventuriers peut défausser n'importe quel nombre de pièces, puis augmenter le feu du nombre de pièces que j'ai dépensées. Là, il y aura quand même 9 monstres. Hein. Et à la fin, il ne faut pas qu'il y ait de... Bon, je vais prendre le campement nomade. Voilà. Et lui, je vais le mettre dessous. J'ai planifié. Là, j'ai dépensé mes 3 dés. On arrive à la phase du marché. Le marché, vous l'avez ici, vous avez 3 cartes. Je devrais avoir de moment 2 pièces. Je n'ai pas récupéré celle-ci. Je n'ai pas récupéré celle-ci. Et je devrais avoir 3 pièces. Puisque, voilà. Où j'ai mis la pièce, je ne sais pas. J'ai dû la garer. Voilà, donc là j'ai 3 pièces. Je peux acheter quelque chose à 3. Le parchemin de soutien, bah, je vais le faire. Quand je m'en défausse, chaque aventurier peut choisir de relancer n'importe lequel des dés inutilisés. Et je vais la confier à la sorcière. On ne sait jamais, ça peut servir. Voilà. Chaque personnage peut avoir 2 objets. Le chasseur a la capacité particulière, c'est qu'il pourra avoir 3 trophées. C'est-à-dire quand il tue des créatures, il les capture et ça va lui donner une capacité grâce à ces créatures-là, il va pouvoir activer des capacités. Donc là, j'ai fini. J'ai acheté une carte, je remplace par le parchemin de sceau. J'ai dépensé mes 3 pièces, donc je les enlève, je ne triche pas. Et ensuite, on réalimente ici, où il n'y a pas de dés. Voilà. Voilà. Et ailleurs, il y a du dé, donc je ne l'alimente pas. Donc vous voyez qu'ici, il y a 2 pièces maintenant. Voilà. On a fini la phase de marchand, on va passer à la phase de guet. Phase de guet, on regarde le nombre de créatures qu'il y a ici. 8. Alors, on a fait un petit peu de place parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait peut-être pas assez de place sur la table. Et donc, on va mettre 8 cartes. On considère que celles-ci, c'est celles qui sont le plus proches du camp. Donc je vois 2 cases. Vous voyez qu'ici, il y a une grille, et sur cette grille, à la fin, vous avez des chiffres où se situe le feu de camp. On revient bien, donc c'est 2 cases, le chiffre 2, donc je retire, et j'active les capacités au fur et à mesure que je retourne. Donc la première, c'est un géant errant. Donc permanent, à la force du géant errant est ajouté le nombre de cartes lieux visibles, cartes lieux dans la pile des lieux visités, donc 1, donc il a 10. Le deuxième, c'est la même chose. Donc il a 10 aussi, il a 9 lui, il est plus petit, c'est un petit géant. Il y a géant et puis il y a géant. Voilà, donc une fois qu'on a tiré ça, on va pouvoir activer nos personnages sentinelles pour pouvoir les combattre. Alors, le premier il a 10. Je peux utiliser un encarnage, je l'ai épuisé. Alors, il y a 2 manières d'épuiser une carte. Vous pouvez
Alors, le barbare, lui, il épuise ses cartes. C'est-à-dire que le barbare, lui, n'a pas le choix. Lui, c'est un gros barbare, donc il ne peut pas utiliser la capacité. Les autres, par exemple, si vous faites un rituel de sang, vous avez deux manières de l'activer. Vous pouvez poser un dé dessus. Voilà, là, vous activez la carte. Ou vous pouvez l'épuiser, c'est-à-dire la retourner. J'ai oublié de vous préciser que certaines capacités sont passives, comme l'effroi putride pour l'hérétique. Vous pouvez assigner un de vos dés inutilisés sur une créature révélée dans la rangée. Son force de base est désormais égale à la valeur du dé. C'est-à-dire que c'est une capacité qu'on peut utiliser tout le temps. Bon, lui, il ne peut pas le faire puisqu'il écarte le camp. En passif, il y a le lancer de pierre. J'augmente la portée de X de vos dés plus 1. Voilà. Pour les attaques directes. Donc, par nombre de sentinelles combattants en mêlée. Donc, il y en a 2. Voilà. Donc, je peux lancer jusqu'à 4. 3, pardon. 1 plus 1, 3. Plus de 3. Donc, on va peut-être d'abord éliminer le géant. Donc, on va utiliser 5 et 4. Et je tue le géant errant. On les positionne ici pour montrer qu'on les a utilisés. Le géant errant va dans le cimetière et les monstres avancent. On retourne à deuxième, puisqu'on voit à 2 cases, le feu porte un acolyte héros. Ça, c'est très embêtant. Cherchez dans le cimetière une carte d'invocation, il n'y en a pas, et mélangez-la dans la pile créature. Voilà. Première position. Bon, on verra quand il arrive en première position, il faut peut-être le tuer avant. Donc, parce que c'est un acolyte quand même. Donc, pour tuer l'acolyte, si j'ai un 2, voilà. J'active le rituel de sang, je mets le 2, éliminer la créature en deuxième position. Je tue le héros. Ça continue à avancer. Je retourne le deuxième. C'est un vampire. Volez le plus haut dé disponible et ajoutez sa valeur à la force du vampire. Le plus haut dé disponible, ça va être le 7. Donc, le vampire vole le 7 et sa force passe à 11. Et B. Compliqué. On va peut-être faire attaquer le chat. Alors, le chat peut attaquer la créature révélée en première position. Quand le chat attaque, vous pouvez regarder la carte du dessus de la pile créature. Alors, quand on l'a utilisé, on la tourne. Donc, ça fait 5. Il a 9. Il faut trouver un 4. Il y a un 4. Donc, je tue le géant errant. Je retourne la deuxième carte. Un golem enchanté. À la force du golem enchanté est ajouté le nombre total d'objets équipés des aventuriers. On n'est pas d'objets. Ah oui, on en a un. Donc 9. 9, ça fait que lui il tire à l'arc, il peut tirer à 1 ou 2 cases. Alors à l'arc on peut tirer à point portant, on peut tirer aussi une case derrière. Mais j'ai plus beaucoup de puissance. Hein. Alors. Éliminer la créature en deuxième position. J'ai fait le chasseur. J'ai pas de trophée.
Je vais défausser le parchemin pour pouvoir relancer ce dé. Bon, là 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 là, c'est nul. Ça va être compliqué, hein. Parce que là, je peux tuer 11. Je vais utiliser sanguinaire, mais je vais être obligé de l'épuiser, évidemment, puisque c'est sanguinaire. C'est épuiser cette capacité. Pour chacune de vos capacités épuisées, celle-ci incluse, augmentez un de vos dés à sa valeur maximale. Bon, mais j'ai plus qu'un dé, hein. Donc, valeur maximale, c'est un D12 et 12. Donc 7 et 4, 11. Je peux tuer, la barbare peut tuer le vampire. Avance. Deuxième carte. Nuira de tombeaux. La force de la nuée de rat de tombeau est ajoutée au nombre de cartes créatures face cachée dans la rangée. Donc 6, 7, 8. Mais j'ai plus beaucoup de trucs, hein. Là j'ai 8, le chasseur il a 8. Donc je peux tuer le golem. Ah non, la force du golem a tué le nombre total d'objets. Il a 9 le golem. Équipé, j'ai plus rien. On est d'accord. Donc 8. Donc je peux tuer le golem. Le virme de gel, s'il est en première position, il n'est pas. Il me reste que des capacités à activer. Donc, passif, vous pouvez activer une de vos dés inutilisés. Éliminer une créature révélée dans la rangée de type humain. Il n'y en a pas. Ou gobelin. Il n'y en a pas. Pacte maudit, regardez la force de la créature au sommet de la pile d'années, puis éliminer une créature avec une force inférieure ou égale. Mélangez le premier d'année du cimetière dans la pile créature. Mais il faut qu'il y en a pas encore. Donc je ne peux pas le faire. On n'a pas tué de damnés encore. Et là-bas, il me faut des trophées. Ouais. Bon, là, il me faut trouver, j'en ai pas. Par contre, j'ai utilisé... je tué le gommel enchanté. Voilà. Et là, il n'y en a pas. Quand la créature contribue, quand le chasseur de tête contribue à tuer une créature, il la prend en trophée. Il peut en avoir jusqu'à 3 et ça lui permet d'activer des capacités. Voilà. Si je libère la bête, choisissez un de vos trophées. Et placez-le face visible à la fin de la rangée. Éliminez jusqu'à 3 créatures révélées. Il n'y en a que 2. Ça ne changera pas grand-chose. Ouais, je ne peux plus rien faire. Par là, j'ai un 4. Le 4 ne me sert à rien. C'est bon, je ne peux plus rien faire. Donc on arrive à la fin du tour. Donc à la fin du tour, 1, 2, ils rejoignent, ces deux-là rejoignent la horde, celui-là rejoint la horde, éliminer, s'il y a un damné ou un acolyte révélé, ajouter le chevalier à la fin. Non. Donc 3, je dois mettre, épuiser 3 capacités en fait. Je vais m'enlever ça. Libérer la bête, c'est pas terrible. Sanguinaire, elle est épuisée, donc déjà. Carnage et sanguinaire, on va pas complètement épuiser ce personnage. Hein. Le pacte maudit, il n'y a pas encore de damné, donc ça ne nous sert pas encore. Voilà. Là, j'ai fini le premier tour. Nous allons faire le deuxième tour. Alors, j'avais oublié de mettre sur l'hérétique ce petit pion ici.
Parce que ce petit pion, en fait, représente le nombre de fois où le personnage a agi dans le camp, dans le campement. Il peut en avoir jusqu'à 2. Voilà. C'est pour que tout le monde, au fil de la partie, tous les personnages agissent comme dans le campement. Pour pas qu'on mette toujours le même personnage. Donc quand il en aura 2, il ne pourra plus le faire, il faudra que je choisisse quelqu'un d'autre. Donc on va choisir un nouveau lieu. Le campement nomade. Alors, durant la phase de campement, le groupe d'aventuriers peut défausser n'importe quel nombre de pièces. Ben, j'en ai pas. On diminue le feu de la valeur qui est ici, c'est-à-dire de 2. Voilà. On récupère nos dés et on les relance. 5, 4, 4, 6. Ici. Voilà, c'est très mauvais. On va peut-être aller au camp, lui. Ou alors, il faut peut-être que je soigne. Et ici. 4, 4 et 2. Ce qui est pas mal. Je redresse mon chat. Alors, je dois choisir quelqu'un qui va s'occuper du camp. Pour soigner, il faut un 6 au moins. C'est très mauvais. On va pouvoir soigner personne là. Donc je vais prendre le chasseur, tant pis. Le chasseur qui va pouvoir récupérer une de ses capacités. Voilà. Et qui va pouvoir placer ses dés dans le camp. On va couper du bois. Qui va faire augmenter de 2. On va observer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment fonctionnent les runes. Donc, on ne va pas couper du bois. On va... Alors, pour les runes, on doit mettre des doubles ou des triples. Là, j'ai un double 1, je peux les positionner ici. Et je peux faire des actions runes dans le camp. Ce qui est très bien, c'est-à-dire que vous avez, en action rune, vous avez différentes actions possibles. Vous avez sceller, ce qui permet de retirer un damné du cimetière et de le passer sous la pile des damnés. Vous avez aussi vaincre, c'est-à-dire retirer du jeu la carte du dessus de la pile horde, ce qui peut être intéressant jusqu'à la fin de la partie, parce qu'à la fin de la partie, la horde va vous attaquer. Et ou alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est soutenir, c'est tous les aventuriers sentinelles peuvent choisir de relancer tout ou partie de leur dé. Et je vais choisir ça. Donc, on va relancer les dés les plus mauvais. Voilà. Là, il y a un 2, un 4, on va tenter le 2. Ouais, non, j'ai encore un 2. Puis là, bon, 4, 4 et 6, c'est au-dessus de la moyenne, je vais les conserver. Et là, bon, avec le 3, je vais quand même... je vais couper du bois. Voilà, ce qui me permet d'avancer de 2. Ensuite, le marché. Il n'y a pas d'argent. Je réalimente ici où il n'y a pas de dés. Voilà. Et on peut passer à la phase de guet. Donc, je regarde combien de créatures. 7, il y en a un petit peu moins que tout à l'heure. Bon, ça commence par un... Alors, on va activer de suite parce que je l'ai retourné. Première position, épuiser 2 capacités. Ouais, bah, dis donc. Piou. J'ai épuisé sombre arcane. Et je vais épuiser métamorphose. Non, elle était déjà épuisée, je suis bête. Je vais épuiser le chasseur de tête, non. Le lancer de pierre. Je peux pas. Moi, je pourrais, mais ouais, je vais l'épuiser. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je positionne, on va faire dans les règles, je positionne le deuxième, le troisième, le quatrième, 5, 6 et 7 créatures. Je retourne la deuxième, puisqu'on voit à 2. Un vampire, et ben voilà, voler le dé le plus élevé et rajouter là sa force. Il vole le 11 au barbare et ça lui fait 15 de force. On y va.
barbare, il est tout épuisé. Il va falloir il est obligé d'aller se reposer au tour suivant, mais pour l'instant, il peut se battre. Donc, si je tape ici, et la sorcière aussi, on tue le dragon qui va dans le cimetière. Le 11, je l'enlève pas, je suis bête. Donc on tue le dragon qui va dans le cimetière et je gagne 2 pièces. On voit la deuxième. Sointement rampant. Le sointement rampant est immunisé contre les attaques directes. Vous pouvez défausser un objet pour éliminer cette créature. Ou je peux l'avoir avec des capacités, évidemment. Pourquoi il retourner ça? Il faut retourner sans faire exprès. Alors, l'hérétique. Un gobelin. Pas de golem. Je vais tuer le vampire. Alors on va faire attaquer le chat. Qui me permet de voir ça. 5. Acolyte briseur de sceaux, la vache. Donc 5. Il faut que j'arrive à 13. 4, 4, 8 et les 5 du chat, 13. Donc j'élimine le vampire. Encore une erreur. Le saintement rampant. On retourne celle-ci, le golem enchanté. À la force du golem enchanté est ajouté le nombre d'objets. J'en ai pas. Donc 8. Il me reste ici 4 de force. Je vais les mettre de suite. Parce que de toute façon, je ne peux pas les mettre là-dessus. Oui, je peux. Non, je peux pas parce que je peux pas. J'ai pas sauté. J'ai pas saut là. Je peux taper que sur la première. Et ici, j'ai 8. Je fais le rituel de sang. Oh, non, le golem plutôt. Plutôt le golem. Voilà, je tue le golem. Je retourne cette créature. L'esprit flottant, permanent. Les capacités ne peuvent être activées que par des valeurs de 3 ou plus. De toute façon, il me reste un 6. Regarde les relais, un pacte maudit, je ne peux pas le faire. Mais je suis coincé. Je suis coincé. Parce que celui-là, je ne peux pas taper, je peux pas le taper en attaque directe avec ça. Ce qui est équivalent à celui-là. C'est marrant. Donc là, ça va être chaud. Hein. Donc 2, 3. Ici 4 et 5. Donc là, j'aurais retourné 5 capacités. Et ben vous voyez que même, je vous avais promis 2 tours. Et ben en fait, on voit que
1, 2, 3, 4 et 5. Même pas, 5, elle était déjà bon. Tout mon personnage sont épuisés. Ben voilà, j'ai perdu. Ça a été assez expéditif, on dira. Voilà. Donc là, vous avez vu à peu près les mécaniques de jeu. Il y a quelques petits détails qu'on n'a pas vus. La fin de partie, on rajoute. Si j'étais arrivé jusqu'à la fin, on aurait ajouté toutes ces créatures en face cachée, mélangées ici, en plus des créatures qui seraient sorties par rapport au lieu. Le lieu, vous voyez que la carte lieu, c'est la dernière carte du jeu. Elle est signalée par un petit comme ça, donc il y en a plusieurs dans le paquet, mais on en choisit qu'une. Voilà. Ouais, il y en a deux en plus. En plus, là, vous avez ici à l'intérieur du deck, c'est pour ça qu'il y a l'intérêt de planifier, vous avez des cartes repos, voilà, qui sont quand même plus sympathiques. Le feu ne s'éteint pas, il y a peu de monstres, et on peut s'équiper gratuitement. Voilà. Voilà. Vous avez vu les mécaniques, le principe de jeu de Setowatch Mercenaires, un jeu édité chez Boom Boom Games. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le signaler par un petit pouce en l'air, la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne Garry Plante TV. Merci.